Bonjour, bonsoir. Tout le monde va bien? Bienvenue à tous. Ici, c'est les messages des oracles. Donc, nous allons faire les messages pour le week-end du 24 au 26 inclusivement. Et j'espère que tout le monde a profité de ce super soleil. Disons qu'il y a de la bébite. Lol. Fait que nous allons débuter tout de suite si on veut pas prendre trop de temps. Là, nous avons eu le chiffre 9. Puis par la suite, on va avoir le 21. Ça va être un petit peu long, mais bon. Fait qu'on va y aller avec médecine chamanique. Avec le chiffre 9. Et oui, j'ai changé de décor. Enfin. Mais c'est pas tout à fait fini. Et 9. Et nous avons les oiseaux. Liberté. En passant, j'en ai deux nouveaux. Encore. Lol. Ok, les oiseaux, liberté. Votre âme a soif de prendre son envol comme un oiseau dans le ciel. Ah, j'ai en train d'oublier la musique. La musica. Aujourd'hui, la musique, c'est fréquence de guérison, libération de mélatonine, arrêtez de trop réfléchir et de vous inquiéter. Je ne sais même pas si c'est assez fort ou c'est pas assez fort. Bref. Testing 1, 2. Ok, les oiseaux liberté. Votre âme a soif de prendre son envol comme un oiseau dans le ciel. Elle fredonne un chant de liberté comme un oiseau en cage. Il vous est demandé d'aiguiser vos sens et d'être vigilant. L'esprit vous a envoyé des messages sous la forme de plumes d'oiseaux ou d'ornithomancie, une technique divinatoire basée sur l'observation des oiseaux, de leur vol, de leurs cris et de leur comportement. Cette carte vient à vous maintenant et frappe à votre fenêtre. Ouvrez grand vos portes afin de laisser entrer un air nouveau. Vous êtes resté cloîtré assez longtemps comme ça. Il est temps de déployer vos ailes et de partir à l'aventure. Des opportunités vous attendent, de nouveaux horizons s'offrent à vous. Prenez de la hauteur pour élargir votre vision des choses et libérez-vous de vos enfermements. Libérez-vous des chaînes qui entravent votre liberté d'expression. C'est le moment de faire entendre votre voix, de vous sentir libre de faire vos propres choix, de prendre la responsabilité de vos décisions, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En ce moment, c'est la liberté de pouvoir faire vos propres choix qui vous rendra libre et contribuera à votre bien-être. Symbolique. Bien avant l'apparition de l'écriture, les volatiles étaient considérés comme des signes ou des présages émanant de la nature ou comme les messagers des dieux. En Égypte, voir une nuée d'oiseaux après le décès d'une personne était un bon présage. En effet, les Égyptiens croyaient que les oiseaux escortaient la personne vers sa nouvelle incarnation. Qu'il s'agisse de pouvoirs magiques ou surnaturels, la médecine des oiseaux nous apprend à voler librement, avec force et courage. Interprétation. Une nouvelle porte est en train de s'ouvrir, soyez courageux et passez de l'autre côté, vous pouvez prendre votre envol dès maintenant. Ne laissez pas les autres vous en dissuader. Aiguisez vos sens afin d'être attentif aux messages qui se présentent à vous. En cas de situation difficile, procédez par étapes. Prenez une décision. La liberté est à portée de main. Le message des oiseaux. Quelle que soit la direction où ton regard se pose, nous volons. Du ciel, un message nous t'envoyons. Recueille nos plumes, écoute notre chant. La liberté est à portée de main si tu traverses la vie comme nous volons dans le vent. Voilà pour médecine chamanique.
là, mon chat, il a réussi à rentrer dans la pièce et il me déconcentre royalement. Roméo. Nain. OK. Intuition et de l'action. C'est parce que je ne sais pas ce qu'il peut faire. Roméo. Psst. Hey. Non. Non. Il veut grimper partout, là. C'est ça l'affaire. Êtes-vous envahi de fourmis? De frelons? De petites mouches? OK, cessez le jugement numéro 4. Cessez le jugement. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Rituel du non-jugement. 1. Faites la liste des jugements que vous entretenez envers vous-même, puis trouvez un mot rempli d'amour et de douceur pour chacun d'eux. 2. Exercez-vous à parler en bien de vous-même et à avoir des pensées positives à votre égard. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Cessez de juger a un bénéfice puissant sur ta vie puisque tu... 3 petits points. Et on écrit. Voilà pour l'oracle de l'intuition et de l'action. On continue avec les animaux guérisseurs. Je pense qu'il y en a à l'envers et il y en a à droite. Ah non, ça a tout du même sens, sauf celle-là. OK. Bon. Roméo. Je suis capable de mettre ça sur pause? 2 secondes. On va aller voir si je peux faire de quoi. Bon, ça a marché. OK. Parfait. Parce que là, le chat me déconcentrait vraiment. Sérieux, là, il grimpait partout. Là, j'ai monté la table à massage. Fait que on s'entend qu'il est curieux puis il va aller dessus, mais on les griffe. Fait que c'est ça. C'est stressant, ça, pendant les lectures. OK, on a l'écureuil. Numéro 8. Mots-clés. Espièglerie, planification à long terme, joie, légèreté de cœur.
L'écureuil est un compagnon joyeux qui adore jouer dans les branches supérieures des arbres. J'ai bien vu ça sur le terrain. Lol. Lorsqu'on observe ces jeux de poursuite avec ses congénères, on ne peut que se sentir le cœur plus léger. L'écureuil n'a jamais peur de sauter, il prend des risques avec grâce, sans crainte de perdre son équilibre. Il a le talent de se mouvoir rapidement, de disparaître puis réapparaître soudainement aux grandes dames de ses prédateurs. Il existe un lien profond entre ces petits animaux et les arbres, qui les pousse à grimper si loin au-dessus du sol. Là-haut, l'écureuil observe les choses d'un point de vue plus élevé sans être vu, comme les nombreux oiseaux qui sont ses voisins. Il nous rappelle qu'en levant la tête, nous pouvons changer de perspective et observer les choses selon un angle différent afin de découvrir des horizons auparavant inexplorés. Nous pouvons commencer à voir les choses sous un jour nouveau sans rester coincés dans le même schéma ou la même routine. L'écureuil nous montre comment inviter le plaisir et la joie de manière complète dans nos vies sans perdre de vue l'avenir. À l'automne, l'écureuil fait bon usage du temps de l'abondance pour se préparer au mois froid de l'hiver. Il nous rappelle ainsi les cycles de la nature qui donne et reçoit. L'écureuil ramasse des noix et des glands pour les cacher dans différents endroits et il n'en retrouvera pas une partie, mais dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Un petit gland oublié, enfoui dans la terre, donnera peut-être naissance à une nouvelle pousse qui un jour deviendra un arbre imposant. De cette manière, l'écureuil participe au renouveau de la vie végétale. Il porte le message optimiste qu'un trésor oublié peut un jour être utile à quelqu'un d'autre. Cette carte vous invite à rester ouvert et curieux à l'égard du monde qui vous entoure, vous amuser, embrasser la vie et ne pas vous prendre trop au sérieux, voir la vie comme une grande aventure et changer de perspective de temps en temps, et faire davantage ce qui vous rend pleinement heureux. Voilà pour les animaux guérisseurs. Ok. Tarot akashique. Et nous avons 4 de clés, dégager la voie. Un homme et une femme, avec leur voiture à cheval, ont pris un sentier qui traverse la forêt et les mène à leur magnifique maison que l'on voit au loin. Mais un grand arbre est couché en travers du chemin et leur bloque le passage. Ça me rappelle un petit souvenir qu'il n'y a pas plus tard qu'hier soir. Mon chum, en s'en venant ici, il y avait un arbre en plein milieu de la rue. Il ne pouvait comme pas passer. C'est drôle, hein? Le jeune homme porte une hache et s'apprête à dégager la route. Cette carte vous signale fortement qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer un obstacle sur votre chemin. Il peut s'agir de votre vie personnelle, d'une relation, d'un emploi ou d'un projet créatif. Vous devez être lucide, alors assurez-vous de maîtriser vos actions avec calme et prudence. Si vous êtes trop pressé et trop nerveux, vous risquez de gaspiller votre énergie ou même de causer des dommages. D'un autre côté, si vous êtes trop doux et trop prudent, vous ne dégagerez pas le chemin. Soyez déterminé et solide pendant que vous travaillez pour retirer l'obstacle qui bloque vos pas. Avec le temps et l'attention nécessaires, le chemin de vos rêves sera débloqué. Force akashique. Tout en respirant profondément, remplissez-vous de la solidité, de la force et de l'amour qui vous aident à déplacer tout obstacle qui bloque votre chemin. Ressentez cet amour et cette puissance qui grandissent, qui bougent lentement et doucement en vous et autour de vous et qui vous libèrent complètement. Voilà pour le tarot akashique. On va faire le jeu de la vision tout de suite.
brasser un petit peu plus vu que... Wow. Wow. On se calme les pomponnes. Ils veulent tout parler en même temps. Et 9. Et nous avons Amour 29. Je suis prêt à partager tout l'amour qui remplit mon cœur. Plus j'aime et plus j'en reçois à mon tour. On va aller approfondir ça. Particularité, c'est une carte positive. Cette carte est la plus amoureuse de toutes les cartes du jeu. Donc, soit que vous serez exaucé grâce à l'intermédiaire d'une personne aimante, ou encore que c'est en dégageant plus d'amour que vous contribuerez le mieux à concrétiser votre demande. Carte maîtresse. Cette carte devient maîtresse, évidemment, lorsque votre demande est précisément reliée à l'amour. Il existe uniquement 3 cartes sur 52 qui représentent l'amour, celle de l'union, numéro 27, lien d'engagement ou de mariage, celle de l'emballement, numéro 31, passion et attirance, et celle-ci, l'amour, qui est le numéro 29, qui est sans contredit la plus forte en ce qui concerne le domaine affectif. Par conséquent, ce n'est sûrement pas par hasard que vous l'avez choisi. Côté sentiment ou amour, oui à 100% à votre demande. Carte maîtresse la plus importante du jeu, elle confirme la pleine réalisation de vos désirs affectifs. C'est le véritable amour, l'âme sœur, entre parenthèses. Côté professionnel ou matériel, votre demande sera réalisée par la contribution d'une personne qui vous aime, son soutien total vous est acquis, ou encore une association serait particulièrement bénéfique à l'obtention de votre demande. Côté santé ou bien-être intérieur, une implication amoureuse serait particulièrement bénéfique à votre mieux-être. Et côté chance, succès ou valorisation, votre véritable succès sera lié à l'affection totale d'une personne qui tient infiniment à vous porter chance. À vous porter chance. Ouais, c'est ça, à vous porter chance. C'est ça qui est écrit. Bon, ok. Fait que c'est ça pour le jeu Vision. Je pensais que j'avais fucké la phrase. Des fois, on lit vite, hein. On continue ici avec Esprit de la nature. Oh! Et nous avons Turquoise numéro 40 qui a jumpé. On va voir ce que ça dit. C'est la dernière carte du jeu. Ose exprimer ce qui est vivant en toi. Rien n'est plus beau que l'expression créative, spontanée et vivante de ta propre personne. Ose faire des erreurs. Les imperfections t'aident à progresser et à avancer dans la vie. Ton monde est rempli de couleurs de poésie, d'harmonie et de richesse. Ose exprimer la beauté de ton monde intérieur à l'extérieur. Ose dessiner, danser, chanter, créer avec tes mains, transformer une idée en un projet créatif et ambitieux. Sois créateur de ta vie en exprimant la joie de ce qu'il te fait vibrer. Accorde-toi un temps régulier avec ton artiste intérieur, laisse-le s'exprimer. Sors de ta zone de confort et ose exprimer qui tu es. Tu peux avoir du plaisir à créer, peu importe le résultat. Action. Ce mois-ci, consacre au moins 2 moments à ton artiste intérieur. Note-les dans ton agenda, la date et l'heure, la durée, puis crée quelque chose sans but précis. Écris, dessine, danse, colle, chante, note tes idées. Ouvre ton canal créatif célébrant la vie. Exprime simplement cet artiste en toi sans chercher à obtenir un résultat. Mantra. Je peux exprimer qui je suis avec joie. Voilà. Pour celui-là. Ok.
l'oracle du sixième sens. La chance, numéro 1. Avec 9. Espoir, optimisme, confiance, protection, bonheur, harmonie. La carte de la chance exprime la protection, l'harmonie, la satisfaction et le bonheur. Extrêmement favorable, elle indique que l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. La réussite est assurée et vous disposez de toutes les capacités nécessaires pour arriver à vos fins. La carte de la chance est synonyme d'éclaircie, de réalisation, de confiance en soi. Elle apporte du positif et de la douceur. Elle vous invite à prendre conscience de la positivité du contexte dans lequel vous évoluez. La carte de la chance vient nuancer les cartes négatives du tirage. Mais là, il n'y a pas de tirage, fait que finalement, c'est une carte positive. Ok, l'oracle de la destinée. Et 9. Progrès continu, numéro 4. Roméo. Ça sera pas long pour la trouver. Non, je vais le mettre sur pause. Bon, désolé, j'ai voulu me faire une pièce pour être en paix, tranquille, stick, puis là, avec les chats, ça marche pas, ça fait une gosser. En tout cas, bref. 4 de denier. Il est maintenant temps de prendre en main les choses matérielles, de se délester de ce dont vous n'avez pas vraiment besoin et de boucher les trous où il y a des fuites. Pendant que les conditions sont bonnes, stables et que tout se déroule bien, prenez le temps d'ajuster votre situation financière. Si elle est stagnante ou si vous ne maîtrisez pas votre situation économique, il est temps d'être plus pratique. N'évitez plus ces tâches. Elles sont en fait très agréables lorsqu'elles sont perçues comme des projets de gestion du flux d'énergie créatrice. Vous avez raison de ne pas vouloir prendre de risques, mais cela ne veut pas dire que vous devez rester assis et espérer que si vous restez sans bouger, les choses resteront de la façon dont vous le désirez. L'univers est en train de vous dire de mettre de l'ordre dans vos idées disparates et vous serez heureux de l'avoir fait. Voilà pour le 4 de denier de l'oracle de la destinée. Mademoiselle Lily. Croyance. Croyez en vos possibilités illimitées. Un événement pourrait vous demander de vous faire confiance malgré vos peurs. Carte de la facilité, vitesse rapide et cristal scolécite. S-C-O-L-E, accent aigu, C-I-T-E. On va aller voir c'est quoi.
Si vous croyez fermement que tout ira bien, l'univers s'alignera avec vos besoins. Tout réside dans vos pensées. Quand Mercure rencontre Jupiter, tout change. Notre vision du monde s'élargit, on croit en sa bonne étoile, on sait que les choses vont bien aller. Aujourd'hui, vous devez avoir confiance en votre capacité de réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie. Il suffit d'y croire, mais d'y croire vraiment. Ne laissez aucune place au doute. Tous ceux qui ont réussi de grandes choses ont commencé par y croire. Cela peut sembler simpliste, mais croire, c'est pouvoir. Professionnel. Que pourrait-il arriver d'extraordinaire si vous y croyez vraiment? Relationnel. Sachez que la plus belle des relations est possible, oui, tout à fait. Cristal, scolécite, contient des tectosilicates qui aident à voir la vie d'une autre façon. Voilà pour Mademoiselle Lily. L'art de se réinventer. Transformation. Quand on commence à prêter attention à ce que l'on pense et à ce que l'on dit, c'est le début d'une véritable transformation. Chemin de l'éveil. Le rêve. Numéro 1, page 33. Et j'ai cherché loin pour rien. La carte numéro 1. Où est-ce que c'est écrit ça? Ah, en bas complètement. Eh, boboy. Juste ici, là. Numéro 1. LOL. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige, ce ciel qui pourtant rend d'autrefois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors quoi de mieux qu'un vaste monde, ainsi rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. L'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement,
Derrière chacune de vos peurs se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui? Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. Listez tout ce qui vous retient et vous limite dans l'approche de votre rêve, puis parmi vos notes, repérez ce qui n'est réellement qu'une excuse. Seules resteront les choses à travailler, ainsi vous verrez que finalement cela est réellement abordable comme rêve et que vous avez le moyen de l'incarner dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Maintenant, listez tout ce que le fait d'intégrer votre rêve dans votre réalité vous apporterait et par là même, remarquez donc tout ce que vous vous refusez à vivre. Peut-être vient le temps d'avoir des objectifs plus que des excuses. Voilà pour le rêve des chemins de l'éveil. Ok, l'oracle des 7 énergies. Oups, une carte que suivie. Ressentir le monde, numéro 13. Concept clé. Sensibilité aux sentiments des autres, conscience du monde entier, perception plus vaste, épuisement empathique. L'empathie nous rappelle à la réalité que nous ne sommes pas seuls. C'est une belle capacité à ressentir notre connexion avec tout ce qui nous entoure, nous procurant un profond sentiment d'appartenance, la sensation de faire partie d'un tout bien plus vaste. Cela dit, cela peut aussi être accablant, surtout lorsque vous ne savez pas où vous terminez ni où le reste du monde commence. Il est maintenant temps d'être conscient de vos limites. Prêtez attention à l'énergie à laquelle vous êtes connecté. Vous constaterez peut-être que ce n'est même pas la vôtre. Si vous ne vous sentez pas dans votre assiette ou êtes épuisé lorsque vous êtes avec quelqu'un, c'est peut-être que cette personne vampirise votre énergie. Les siphonneurs d'énergie. Dans un tel cas, cette connexion n'est pas bonne pour vous, peu importe à quel point cette personne peut être charismatique ou appréciable. Ne confondez pas codépendance et appréciation et ne laissez pas vos limites devenir trop poreuses. Faites confiance à votre instinct et prenez soin de vous. Entraînez-vous à dire non. Évitez la tentation de vous anesthésier et vous distraire pour ne plus rien ressentir et au lieu de cela, soyez pleinement présent. Quelque part au milieu de tous ces sentiments étranges se trouve la magie de la vie. Il vous est également demandé maintenant d'être plus attentif à l'impact qu'ont sur les autres vos paroles et vos actions. Même s'il ne vous appartient pas de déterminer comment quelqu'un vous répondra, une dose de discernement est nécessaire. Soyez ferme tout en restant poli. Gardez à l'esprit que plaire aux autres ne vous procurera pas ce dont vous avez réellement besoin. Cela dit, votre empathie est belle et importante. Elle doit simplement être équilibrée pour que vous puissiez accéder à ces merveilleux cadeaux sans vous épuiser. Aujourd'hui, célébrez la beauté de votre sensibilité et celle des autres. Voilà pour les 7 énergies. Oracle au quotidien. Des déplacements sont à prévoir.
très pâle. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Dans les prochaines semaines, vous aurez à vous déplacer souvent. Il sera alors important de garder votre véhicule en ordre ou bien de surveiller le prix et la disponibilité des billets de train, d'avion, etc. pour voyager. Prévoyez ces dépenses dans votre budget ainsi que du temps. Ce que vous désirez réaliser dans votre vie se trouve à quelques kilomètres de votre demeure. Il ne vous reste qu'à aller chercher ce dont vous avez besoin. Une nouvelle rencontre amoureuse? Vous aurez à faire la navette entre sa maison et la vôtre. Plusieurs sorties à prévoir, lesquelles vous demanderont des déplacements importants. Vous serez en demande, vos amis, vos collègues, la famille vous réclament. Un séjour à l'étranger est souhaitable pour votre avancement professionnel. Voilà pour l'oracle au quotidien. Message de ton âme. Comment t'as fait pour rentrer, câlin? Et je te dis, j'avais bloqué la porte. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'était cute, ça. Manifestation. Câlin. Arrête de trop réfléchir et aligne-toi sur la confiance. Nous n'avons pas besoin de savoir comment cela va se produire pour être sûr que cela va se produire. Et 9. L'univers t'apporte détente et relaxation. Ok, divin oracle de Gaïa. Câlin.
La solution numéro 12. Je fais mes choix. En ce moment, j'hésite. J'ai un choix à faire. Je dois prendre une décision qui n'est pas simple et qui peut entraîner des conséquences sur ma vie entière. Je dois trouver la clé de mon âme, car elle seule connaît le chemin que je dois prendre. Là est la vraie solution. Message de Gaïa. La solution à ton problème arrive, mais pour cela, il te faut changer de vibration. Vois au-delà de la situation, au-delà de la personne, le changement arrive. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait de te trouver la solution la plus juste pour tout le monde. Signification possible. Une solution arrive. Change ton regard sur la situation. Tu es à la croisée des chemins. C'est ça. Voilà pour l'oracle de Gaïa. Là, je vais en faire un nouveau. Mais avant ça, je vais mettre sur pause. Je vais aller sortir câlin d'ici. Ok, désolé. On continue avec l'oracle quantique. Ça, c'est un nouveau. Il y en a épais. Et 9. Bon, nous avons quoi? Gardken, Gardkn. On va aller voir la signification de ça. Oh mon Dieu, c'est le gardien qui est écrit. Aïe, 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 ok. 193. C'est pas ça, je lisais, mais pas du tout. Ok, je vous la remonte avec le livre. Ça a l'air d'un Gardkn, mais c'est D-I-E-N. Ok, bon. Le gardien. Il veille à tous les passages. Nous allons aller. Ok, pas super. Un gros 2 minutes. Sens symbolique et divinatoire. Présent à chaque évolution, le gardien garde le passage et veille à ce que tout soit réuni pour parvenir à l'étape suivante. Il protège toujours un trésor, mais ne le livre qu'à certaines conditions. Il propose des épreuves et pose des questions. Maître des masques, il nous met face à nos peurs et nous donne les moyens d'aller au-delà. Le gardien peut prendre toutes les formes nécessaires pour nous apprendre une leçon, pour nous aider à grandir. Ambivalent comme la lune, il distribue aussi bien la lumière que l'ombre. S'il est un allié puissant, il peut être tout autant le monstre de nos cauchemars. Il possède le savoir, mais ne le transmet qu'à celui qui s'en montre digne. Gardien des secrets, il peut répondre à toutes les questions. Il est le garant de l'évolution car il voit tout. On ne peut le tromper. Il est le reflet de notre conscience et il garde la porte de notre devenir. Sommes-nous prêts à l'écouter? Là est la question. Obstacle à dépasser, trésor à trouver, secret à découvrir, étape importante à franchir.
Une question s'impose au consultant. Une condition est posée avant d'avancer. Dépasser sa peur face à la situation. Je vais aller m'occuper des chats, je reviens. Hey, c'est-tu pas déconcentrant, ça? On continue. Une condition est posée avant d'avancer. Dépasser sa peur face à la situation. Situation destinée à valider des acquis, examens, concours. Une personne a la réponse à la question. Sage, détenteur de connaissances secrètes, guide, examinateur. Personne qui peut permettre d'aller plus loin dans ses projets. Personne qui possède la clé pour la suite des événements. Phrase clé. Je ne crains pas de regarder les choses en face. Je suis prêt à passer à l'étape suivante de mon chemin d'évolution. Je vais réussir mon examen de passage. Le gardien est là pour m'y aider. Utilisation générale de l'énergie du gardien. Aide à tout processus évolutif. Aide à comprendre ce qu'apporte toute situation difficile. Aide à voir la vérité au-delà de ses propres peurs. Facilite toutes les transitions. Aide à se concentrer sur la question essentielle. Met en lumière les questions importantes et favorise l'acceptation de la vérité. Voilà pour l'oracle quantique. Bon, tellement déconcentré que je ne sais pas où je suis rendu. OK, ici. OK, vos vérités cachées. On va essayer de le brasser en 2 paquets. Parce qu'ils sont encore un peu neufs et un peu collés. Et nous avons la 76. La déflexion. Déflexion. Si vous avez tiré ce saut, vous utilisez actuellement la déflexion comme un outil pour détourner votre attention dans une situation où vous avez vraiment besoin de reconnaître quelque chose en vous. Défléchir quelque chose, c'est faire en sorte qu'il change de direction en interposant un obstacle sur sa route qui le fera dévier de sa trajectoire rectiligne en le renvoyant peut-être même dans la direction d'où il vient. On parle de déflexion lorsque quelqu'un communique à un autre provoque un déclic. En conséquence, au lieu de tenir compte de la critique perçue, elle l'ignore, la nie ou s'en détourne. Ou pire, elle la retourne vers la personne qui l'a communiqué en premier lieu. Ce réflexe survient pour éviter de les penser, les émotions et les souvenirs douloureux. Mais il empêche également la personne qui défléchit le commentaire de prendre conscience d'elle-même. La déflexion est différente de la projection. On parle de projection lorsqu'une personne ne peut pas accepter une qualité ou un aspect de sa propre personnalité parce qu'elle est incompatible avec son image de soi. Elle le projette donc hors de sa conscience et sur une autre personne. C'est la personne en colère qui reconnaît la colère des autres, mais qui pense être elle-même pacifique, par exemple. Cependant, une fois que les gens ont appris la projection, elle peut être poussée plus loin pour devenir une technique de déflexion courante. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose qui provoque en vous un déclic. Pour défléchir cette chose, il suffit d'accuser votre interlocuteur d'être en train de faire de la projection. La déflexion est un mécanisme de défense qui est conçu pour préserver l'image de soi. C'est une forme de projection lorsqu'elle est utilisée pour détourner le blâme. Essentiellement, lorsque la faute nous incombe, nous projetons le blâme sur quelqu'un d'autre. Nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas assumer la responsabilité ou le blâme et rester positif à l'égard de nous-mêmes en même temps.
Nous ne voulons pas nous sentir coupables ou honteux. Laissez-moi vous donner quelques exemples de déflexion. Un enfant peut renverser quelque chose et le rejeter le blâme sur la tasse. Un mari violent peut reprocher à sa femme de l'avoir provoqué en ne préparant pas le dîner à temps malgré ce qu'elle lui avait promis. Une personne peut dire des choses pour blesser quelqu'un et, lorsque l'autre se défend, rejeter la faute sur l'autre en prétendant qu'il est trop sensible. Une personne peut avoir un comportement qui provoque une réaction de groupe, mais lorsqu'elle est confrontée, elle dira que tout le monde s'est retourné contre elle. Un homme peut être critiqué pour un acte qui a contrarié sa petite amie, mais il prétendra qu'elle a réagi de cette façon parce qu'elle a ses règles. Une personne peut détruire une relation et dire « ça se fait à deux ». Un ami peut faire quelque chose de blessant et dire de celui qui l'a blessé « il réagit comme ça à cause de son enfance ». Un conjoint peut se montrer agressif et lorsque son ou sa partenaire se met en colère, dire que lui-même est dans une relation toxique à cause de la colère de l'autre ou parce qu'on lui renvoie ce qu'il a fait de mal. Un parent peut causer une détresse émotionnelle à son enfant et le conduire ensuite chez un psychologue pour déterminer ce qui ne va pas chez lui, et la liste s'allonge. Si vous avez tiré ce saut, vous êtes actuellement en train de défléchir. Reconnaissez la honte et la culpabilité que vous ressentez. Nous défléchissons pour sauver l'image que nous avons de nous-mêmes. Pour nous éveiller, nous devons être capables de voir les deux côtés de nous-mêmes, à la fois notre obscurité et notre lumière. Cela signifie que pour arrêter de défléchir, nous devons être prêts à nous considérer et à nous voir comme une mauvaise personne dans la situation où nous trouvons. Si nous ne sommes pas disposés à nous voir sous cet angle, nous continuerons à éviter la vérité à notre sujet en ne voyant que ce que nous voulons voir en nous-mêmes. Nous ne serons donc pas dans la réalité nous ne serons donc pas dans la réalité ni ne pourrons apporter de changement positif au scénario dans lequel nous nous trouvons. Il serait bénéfique que vous passiez du temps à accepter l'énergie du saut 33 ainsi qu'à comprendre son message. Si vous avez tiré ce saut, laissez-le vous aider à réfléchir. Le contraire de la déflexion est la réflexion. Espérons que vous pourrez réfléchir et accepter l'idée que vous n'êtes pas le gentil dans cette situation, mais si vous ne vous en sentez pas capable, pour le bien des autres personnes autour de vous, vous pouvez échapper à ce schéma par un moyen détourné, en alimentant votre image positive de vous-même et en acceptant vos aspects négatifs. Il suffit de décider que la personne qui est la meilleure est celle qui reconnaît vraiment son imperfection. Moi, je dis tout le temps, je suis parfaite dans mon imperfection. Lorsque vous retrouverez sur la défensive dans une telle situation, utilisez le désir de votre propre ego de vous voir comme une bonne personne, et une bonne personne reconnaît ses défauts pour chercher ce que vous avez fait de mal ou ce que vous avez fait pour blesser l'autre. Voilà pour vos vérités cachées. Nos vérités cachées. OK. Le rêve du chaman. Puis ça, c'est un nouveau. Le champignon galactique Matrice divine numéro 24. Matrice divine, complexité intrinsèque de la vie. Vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul dans le rêve et créé votre vie. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique mais puissant qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage.
La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience, appelée source ou Dieu, esprit et bien d'autres noms encore, est intimement tissée dans la vie. Sa complexité est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà. Tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessous ne l'est pas, le mycélium filamenteux des champignons forme sous terre de vastes réseaux complexes reliant les différentes formes de vie entre elles en une sorte d'internet du règne végétal. Imaginez la matrice divine servant de la même manière, reliant la conscience individuelle à celle du divin. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non l'avoir œuvré pour votre compte, vous finirez par voir l'épreuve se manifester dans des événements fortuits qui jouent en votre faveur, sans lien apparent avec la loi de cause à effet. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Voilà pour le champignon galactique. Message de l'univers. Lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Voilà pour message de l'univers. Message de vie. Restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis un instant. On continue. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que j'ai faits pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Ils n'ont jamais autant gossé que ça. Message d'éveil. Assez déconcentré. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin.
Ok, on va faire les petites missions de vie. Wow. 2, 3, 4, 5, 6 et 9. Temps de faire une pause. Ça fait 8 que je fais depuis le début de la vidéo. Lol. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Sortir tout ça de là. Bon. Okay. Le petit oracle des anges. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Le petit oracle des fées. Je ne sais pas si vous entendez ce que le chat fait derrière le mur. Unbelievable. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ok. L'oracle à haute vibration. La force. Wow. Ça semble être... je vais le voir dans le livre. Mon éclairage est trop push. On va aller voir ça, la force. Je suis pas capable de voir c'est quoi l'image. Ça va peut-être le dire en lisant. Message. La véritable force est celle qui ne lutte pas ni ne résiste. C'est la puissance qui est en toi et qui te permet de transcender chaque épreuve, mais aussi d'incarner ta lumière avec confiance pendant cette vie. Tu as le droit de t'affirmer ainsi que ce en quoi tu crois. Tu as bien plus de force en toi que tu ne l'imagines et tu peux tout surmonter. Cette carte t'invite à réaliser ta grandeur, ton importance et ta force intérieure. Tu vas manifester dans ta vie actuelle une situation qui te permet d'expérimenter ta force. N'aie pas peur de cette puissance. Elle est en toi pour te servir et servir les autres autour de toi, même si tu n'en as pas encore conscience. Question. En quoi mériterais-je d'affirmer ma grandeur? Mantra. Ma force intérieure est illimitée et est au service de mon âme. Voilà pour l'oracle à haute vibration.
les cartes lumière. Ouais, tout revole. Go, go, go. L'ange. Lumière. L'ange déroule le message divin pour vous rappeler votre mission de vie. Votre ange vous reconnecte à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Symbolique. L'ange représente la protection et la guidance. Il nous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. Il nous reconnecte à notre mission. Il peut aller chercher des informations plus haut dans l'univers divin car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées de la Terre. Il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Interprétation. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour. Il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées, et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonnes idées. Activez votre carte. En état d'accueil, imaginez votre ange à votre manière. Vous pouvez vous inspirer de peintures anciennes, de sculptures, de dessins. Il peut être statique, vous regardant droit dans les yeux ou volter autour de vous ou dans le ciel. Percevez la puissance de son rayonnement et l'impact positif de sa présence rassurante. Puis, parlez-lui de votre questionnement, de votre besoin de trouver une solution qui convienne. Ensuite, suivez votre ange du regard jusqu'au moment où vous sentirez à votre manière que quelque chose d'important se passe. Une vibration, un mot, une phrase vous annonce qu'un changement viendra maintenant ou plus tard. Voilà pour les cartes lumière. Un autre nouveau tarot psychique du cœur. Joie et stabilité numéro 4. On va mettre sur pause, c'est trop long à chercher. OK, 157. Joie et stabilité. Mots-clés. Bonheur, célébration, partage, renouveau. Pareil à une belle journée d'été, cette lame apporte une énergie joyeuse. Prenez une pause, oubliez un instant les préoccupations liées à votre vie affective pour consacrer du temps à des activités joyeuses. Trouvez des raisons de faire la fête. Accueillez cette énergie chaude et lumineuse dans votre vie. Laissez-la vous mettre du baume au cœur. Rappelez-vous la loi de l'attraction. Une vibration élevée attirera tout ce que vous désirez. Alors pour raviver vos relations,
Commencez par vous renouveler vous-même. Cette lame parle également de partage et de conversation profonde. Avec amour, ouvrez votre cœur et votre esprit. Partagez vos pensées et surtout sachez tendre une oreille attentive. Sentez le va-et-vient de l'énergie quand vous communiquez avec d'autres personnes. Vous verrez que cela apportera plus de stabilité et de chaleur à vos relations. Cela vous aidera aussi à attirer dans votre vie des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Voilà pour le tarot psychique du cœur. Et on termine avec message de nos défunts. Oups, il y avait une carte en l'air. Et nous avons les cieux, numéro 3. Les cieux sont si hauts qu'il est parfois difficile d'ouvrir ton esprit à la possibilité qu'un autre monde existe. Le voile qui cache tes yeux t'empêche de voir la réalité de cette situation si compliquée. Lève la tête, regarde le ciel et tu verras qu'une embellie va arriver dans ta vie. Lève la tête, regarde le ciel et tu verras qu'une embellir, va arriver dans ta vie. Voilà tous. C'est tout pour aujourd'hui. Fait que rendez-vous pour la semaine prochaine, le 27. Donc, merci pour les partages, les likes, les commentaires, etc., etc., etc. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et merci beaucoup d'être à l'écoute. Et je nous aime. Ciao, ciao!